Ok, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Hashtag passion pour la Bible. 10 versets bibliques sur la foi. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et rien ne vous serait impossible. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 5, verset 36. Ne crains point, crois seulement. Jean chapitre 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Acte chapitre 14, verset 9. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, posséder quoi? La foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux chapitre 11, verset 4. La Bible dit: c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice à Dieu plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, la foi, qu'il parle encore quoique mort. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour ne pas qu'il voie la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait pris. Mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de l'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qui fut déclaré juste et qui devait hériter d'une justice qui s'obtient par la foi. Et c'est par la foi qu'il condamna le monde. Hébreux chapitre 11, verset 8. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il allait habiter sous des tentes comme sur une terre étrangère. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Hébreux chapitre 11, je crois, verset 10. Verset 10, la Bible dit que clairement, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est ainsi que par d'un homme déjà usé de corps naquit une postérité plus nombreuse que les grains de sable qui sont sur le bord de la mer, les étoiles qui sont dans les cieux. Je crois qu'on a dépassé les 10 versets. On peut continuer un peu encore. Hébreux chapitre 11, verset 13, parlant de Sarah, la Bible dit: c'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que tu vois? Hébreux chapitre 11, verset 18, c'est par la foi que Abraham offrit Isaac en sacrifice. Donc, frère, je crois qu'on a dépassé les 10 versets. Je prie pour ta foi, que Dieu te fortifie. Que Dieu fortifie ta foi, qu'il vienne au secours de ta foi. Que tout ce qui attaque ta foi soit arraché par le feu. Que Dieu honore ta foi, honore ta prière. Et qu'il exauce ce que tu lui demandes. Fais une vidéo, amuse-toi comme moi, prends plaisir aux Écritures comme moi, passionne-toi pour les Écritures. Remplissons notre esprit, chargeons-nous des Écritures. Fais une vidéo, quelques 3, 4, 5 versets selon tes capacités, publie-la, identifie-moi, mets le hashtag passion pour la Bible. Remplissons-nous des Écritures afin que nous ne passions point comme le monde passe. Que Dieu te bénisse et que les miracles soient ton témoignage. La foi, la foi, la foi. Ciao, à bientôt pour un autre thème.